Bonjour vous tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Beaucoup m'ont dit qu'effectivement on n'entendait pas assez ma voix, donc j'ai essayé de résoudre ce problème. N'hésitez pas à me faire vos retours. En attendant, je vais vous présenter aujourd'hui une séance tournée vers les pays du Nord et vers la quête intérieure. Alors, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous installer confortablement. Pensez à vous couvrir parce qu'il se peut que votre corps perde 1 ou 2 degrés lorsque vous serez allongé dans la séance, puisque toute votre énergie sera mobilisée par votre esprit, donc par votre cerveau. Allongez-vous, couvrez-vous, ou alors installez-vous confortablement dans un fauteuil, un canapé bien moelleux. Ça y est, c'est fait? Ok. Alors à partir de maintenant, vous allez fermer les yeux et laisser la musique envahir votre esprit. Et au fur et à mesure que la musique monte en vous, comme des volutes mystérieuses, impalpables, de plus en plus denses, vous sentez votre corps de plus en plus lourd. Et votre esprit s'élève. Vous sentez une aura de lumière qui monte tout autour de vous, comme si votre corps pouvait s'entourer de volutes de fumée bleue qui montent depuis le sol pour pâlir et virevolter autour de vous, à hauteur de votre cœur. Au-delà de ces volutes, au-delà de cet univers particulier où votre respiration se calme, de plus en plus lente, de plus en plus paisible. Au-delà de ce cercle réconfortant de lumière, le monde change tout autour de vous. Et alors que vous êtes songeur, les flammes changent. Elles sont celles d'un âtre ou d'une cheminée. Une immense cheminée qui se transforme en cheminée de pierre. Une cheminée de pierre immense, ouvragée et travaillée de la main de l'homme. Une cheminée de pierre magnifique. Une bûche de la taille d'un arbre y brûle. Un chaudron est suspendu à la crémaillère. Et tout près, un tapis de peau de bête, magnifique et épais, vous amène à regarder vos pieds, chaussés de bottes fourrées.
Dans votre dos, vous sentez le froid de la nuit qui glisse depuis le ciel, sombre et indigo, moucheté de clous d'argent que sont les étoiles, dont la lumière pleut au travers de la pièce, par les failles interstices que laisse entrevoir, entre chaque brise, de lourdes tentures sombres qui encadrent les trous béants dans le mur qui servent de fenêtre. Pas de vitres, pas de volets. Vous sentez un poids aux côtés de votre corps. Vous portez une épée, magnifique, longue, lourde. Sa garde en forme de croix est incrustée de pierres précieuses. Elle est ouvragée et travaillée tant par la main de l'homme que le pommeau est une tête de serpent. Et alors que vous regardez les flammes, le plafond au-dessus de vous explose. Et vous pouvez voir la nuit, noire, céleste et divine, étendre son manteau au-dessus de votre tête. Lorsqu'un animal d'un autre âge, d'un autre temps, vient pencher sa tête au-dessus de la tour ouverte jusqu'aux cieux. Un dragon, aux yeux brillants de lumière, à la gueule aux dents acérées, à la tête énorme, vous regarde. Ses ailes repliées autour de lui font presque un nouveau toit à la tour. Elles ont l'air si fines et pourtant immenses et d'une ossature très charpentée. On ressent de lui une force et une musculosité impressionnantes. Ses pattes en appellent aux animaux de la préhistoire que nous connaissons bien. Et tout son corps est couvert d'écailles brillantes, d'écailles qui scintillent à la lumière de la lune, dans des reflets de miroirs d'argent. Vous remarquez qu'il y a une selle sur le dos de ce dragon. Il doit être votre familier. Vous pouvez monter les escaliers jusqu'à lui. Il y a 10 marches. Et chaque marche vous rapproche du pouvoir de voler. Chaque marche vous rapproche du ciel. Vous allez pouvoir les emprunter de 1 vers 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et vous voilà à proximité de votre dragon. Vous pouvez vous mettre en selle. Et à cet instant, il décolle dans un bond puissant et se propulse vers l'immensité de l'univers et du ciel, empli de nuit et d'hiver. Vous sentez les embruns de l'océan que vous devez survoler piquer votre peau d'eau froide et de sel. Vous sentez les neiges éternelles qui virevoltent autour de vous. Vous sentez la brise qui passe dans vos cheveux, la fraîcheur sur votre visage.
Et d'un coup, tout n'est que pure lumière. Vous êtes ébloui. Devant vous, une plaine magnifique, verdoyante. Des collines et des montagnes au sommet bleuté. Et une troupe de femmes qui arrivent au grand galop. Vous les reconnaissez, ce sont des Valkyries. Magnifiques, belles, leurs cheveux cascadant dans le dos, couvertes de peau de bête et armées d'épées et de haches. Elles servent d'escorte à votre dragon. Et, dans un vacarme d'enfer, vous faites une entrée fracassante sur la terre des dieux. Autour et au-dessous de vous, des combats font rage, les éternels combats du matin, où les dieux s'affrontent jusqu'à la mort pour renaître au souper et pouvoir se battre encore et encore, depuis la nuit des temps et jusqu'à la fin de l'éternité. Devant vous, une tour magnifique dans laquelle vous pouvez entrer. Le pleur devant vous est pavé de pierres de lune et de blocs de glace dont la transparence bleutée frôle la perfection. Vous pensez pouvoir marcher sur des diamants. Vous pouvez descendre de votre dragon et passer votre main sur son museau pour le remercier. Vous sentez dans ses yeux qu'il va vous attendre et toute l'affection qu'il peut vous porter. Tête contre tête, vous prenez un instant pour vous ressourcer et pour affronter les émotions qui vont sûrement venir ensuite. Vous pénétrez dans la grande salle du Val. Des centaines, 600, 650. Non, vous les comptez, vous le savez, 640 portes magnifiques. Sous une hauteur de plafond incroyable vous attendent. La pièce est d'un blanc immaculé et tout en haut, des tentures qui ne semblent pas finir s'entrecroisent de rouge et de noir, d'or et d'argent. Des chandelles flottent, suspendues avec magie au-dessus des têtes. Et vous sentez l'odeur de cire d'abeille envahir tout votre nez. Vous pouvez continuer à progresser sur un sol dont le dallage s'est fait d'or, de bronze et d'argent, travaillé de motifs celtes. Devant vous est déroulé un immense tapis rouge, bordé d'or. La salle est comble, et vous ne reconnaissez pas tous les visages. Certains vous sont familiers pourtant. Il règne un silence de cathédrale. Seule la musique vous accompagne. Et le rythme de votre cœur qui bat sourdement à vos oreilles. Face à vous, un trône gigantesque, où des motifs celtes de dragons s'enroulent avec des scènes mythologiques. Les volutes d'or travaillées de la main de l'homme encadrent le dossier de ce meuble magistral. Il y a quelques marches pour monter jusqu'à ce trône magnifique. Que deux loups, immenses, gigantesques,
encadrent de part et d'autre. À votre approche, ils se lèvent et vont vers vous. Vous sentez un pincement dans votre poitrine. Mais ils arrivent autour de vous avec une immense bienveillance. Vous pouvez mettre votre main sur chacun de leurs dos lorsqu'ils vous aident et vous accompagnent pour remonter jusque face au trône où vous pouvez vous agenouiller. Et là, le silence devient encore plus pesant. Une porte s'ouvre et un homme, un géant, aux bras musculeux, aux jambes gainées de cuir, aux bottes lacées de peau de bête, avec une cape d'un ours polaire dont les yeux sont des saphirs, entre dans la pièce. Il n'est que muscles, tatouages et bracelets d'or. Sa barbe longue et blanche rejoint au-dessus de ses oreilles son casque doré, bordé d'ailes blanches qui laissent dans leur sillage une sensation de magie et de force inépuisable. Le roi des dieux, Odin, vient de faire son entrée. Il s'assoit dans le siège, dans le trône face à vous. Et vous sentez dans ses yeux toute la bienveillance d'un père ou d'un grand-père. À l'intérieur de votre tête, il vient de projeter l'intention suivante. Je suis là pour te libérer. Je suis là pour te soulager. Parle sans crainte, je lis dans ton cœur. Alors vous pouvez lui révéler votre souffrance la plus secrète, votre angoisse la plus grande. Il vous sourit avec bienveillance. Et des écuries jusqu'à la cuisine, en passant par la grande salle, règne un brouhaha diffus. Arrive alors le cuisinier géant armé du chaudron qui sert à préparer la nourriture de tous les dieux, avec à la main une corne du lait des chèvres, des prairies sacrées, un hydromel pur. Le cuisinier mélange cet hydromel avec l'eau qui bout dans le chaudron, mélangée à des feuilles d'or de l'arbre des dieux. Il vous tend cette corne, ouvragée, travaillée, cerclée d'or. Elle paraît presque trop grande dans vos mains. Vous pouvez pourtant vous en saisir, sentir la résistance contre votre bouche, sentir le liquide chaud, doux et sucré envahir votre palais, enrouler votre langue comme un baume merveilleux et glisser dans votre gorge. Réchauffer l'intérieur de votre corps comme une nébuleuse rouge ocre orange qui viendrait telle une flamme éternelle réchauffer vos entrailles, réchauffer tout votre torse, nettoyer, guérir, apaiser, comme si
d'une goutte de ce breuvage, d'une gorgée. Votre plus grande crainte, votre plus grande peur, votre souffrance était nettoyée, adoucie, balayée. Et vous sentez la noirceur que vous vouliez à tout prix étouffer, descendre, diminuer, baisser à l'intérieur de vous. Odin allume dans ses mains 10 petites flammes. Et à chaque fois qu'il en souffle une, le curseur interne de votre corps, en souffrance, en peine, en anxiété, diminue d'autant, de 10 flammes vers plus de souffrance. Odin les souffle tour à tour et la souffrance diminue. 10, 9, la souffrance est beaucoup moins intense. 8, 7, 6, l'angoisse est presque toute disparue. 5, 4, 3, 2, 1. Vous ne vous êtes jamais senti aussi bien, aussi entouré. Alors un homme tout aussi gigantesque, tout aussi impressionnant, entre dans la salle. Son torse est couvert de cuir. Une longue cape rouge flotte dans son dos. Il porte de longs cheveux et une longue barbe, blond doré. Il a des yeux bleus qui transpercent. Et sur un coussin rouge qui a l'air épais et moelleux de velours, il vous tend un objet énorme, immense, dangereux. C'est son marteau. Face à vous se tient le dieu Thor. Alors, comme il vous y encourage mentalement, vous allez pouvoir placer sur ce coussin ce qui représente pour vous la souffrance, l'asservissement, ce qui vous retient aujourd'hui et vous empêche d'être heureux. Posez-le sur ce coussin. Et d'un coup, les cris retentissent dans la salle. Toute la foule vous encourage alors de toutes vos forces, et bien que cela soit difficile, vous pouvez soulever le marteau. Et dans un élan de force, de courage, briser d'un coup de marteau de Thor cette chose que vous vouliez voir disparaître à tout prix et pour toujours. Les 2 corbeaux qui étaient au sommet du trône d'Odin, dans un cri perçant, ramassent les morceaux dans leur bec gigantesque et les emmènent au loin pour toujours. Alors, fort de ce feu intérieur magnifique et débarrassé pour toujours de ce souci si grave, vous pouvez, le cœur rempli de reconnaissance et d'amour divin, faire demi-tour et redescendre vers votre dragon sur un chemin pavé, toujours de la pure glace bleutée. Vous remarquez les colonnes et au sommet, des coupes ont été posées où des flammes éternelles brûlent pour éclairer à tout jamais votre route. Vous sentez combien vous avez grandi, combien votre dos est droit, combien vous êtes vaillant, fort
et empli de la grâce divine. Vous pouvez remonter sur votre dragon. Sentir les rênes que vous tenez solidement, fermement. Sentir une vigueur, une force nouvelle. Quelque chose de différent et de magnifique qui vous accompagne. Et déjà votre dragon reprend de la vitesse. Tellement de vitesse. Mais ce coup-ci, vous ne subissez plus les embruns. Vous avez juste l'euphorie grandissante et merveilleuse de cette vitesse. Et vous voilà revenu dans votre tour. Le toit est réapparu. Vous êtes enroulé dans les peaux de bête, face à la cheminée. On pourrait croire que vous avez rêvé. Et pourtant, vous sentez encore cette chaleur dans votre torse, des 10 flammes d'Odin et de l'hydromel si précieux que le dieu cuisinier vous a fait boire. Vous remarquez alors un détail dans la cheminée. La bataille ultime, la bataille pour laquelle les dieux et les humains valeureux qu'ils ont autorisés à monter au Wala, cette bataille qui les opposera au loup des enfers et à Loki. Cette bataille décisive de la fin du monde est représentée dans la pierre. Et contre toute attente, la fin est dessinée. Et elle est au regard du combat dont vous sortez aujourd'hui triomphant. Loki est à terre, terrassé par Odin et Thor. Et Fenrir, le loup des enfers, gît à ses côtés. Comme vous, les dieux éternels aujourd'hui ont vaincu. Et vous vous sentez profondément bien. Alors vous pouvez reprendre de profondes inspirations. Et sentir que votre journée va être merveilleuse. Vous êtes quelqu'un de neuf, quelqu'un de nouveau. Et vous allez pouvoir en profiter chaque instant de votre vie. Alors, vous vous apprêtez à sortir de la tour. À l'instant où vous mettez votre main sur la poignée face à la porte de bois, vous savez que, en passant cette porte, vous changez définitivement votre vie. Plus de faiblesse, plus de peur, plus d'angoisse. Plus cette énorme chose qui vous faisait souffrir, tout n'est que plaisir, courage, force. Le reste, les souffrances, sont restées brisées sous le marteau de Thor et portées aux 4 vents par les corbeaux divins. Votre vie va changer maintenant, pour toujours, en mieux. Ouvrez la porte, passez la porte et revenez ici et maintenant. Ouvrez les yeux.